lorsque Korach est arrivé avec son assemblée contre Moshe Rabbeinu, il a organisé une révolution générale, cette rébellion. Alors, il est écrit « Vaishma Moshe vaipol al panav ». Généralement, Moshe Rabbeinu réagissait toujours avec courage, même lorsque Am Israël avait commis la faute du veau d'or, eh bien, il s'était tenu devant Hachem, il a plaidé en faveur du Am Israël. Il n'a jamais baissé les bras, et là il les baisse. Et Rachid de dire pourquoi, chez Zehaya Biadam Sirachon Reviri, parce que c'était la 4e faute. Il y avait le Chet HaEgel, il y avait le Chet HaMeraglim, le Chet HaMitonenim, et maintenant Marloket Korach Va'adato. Alors, là cette fois-ci, il tombe sur sa face, il perd ses moyens. Alors, regardez quelque chose d'extraordinaire. Il est écrit dans Masechet Nedarim, à propos du Passouk, Shemesh Yariach Amad Zevula. Le soleil et la lune se sont tenus dans le ciel qui s'appelle Zevul. Il y a 7 cieux. La Gemara dans Masechet Hagiga nous donne le nom de chaque ciel et sa signification. Et le 4e ciel, comment est-ce qu'il s'appelle? Zevul. Alors il est dit que le soleil et la lune ont été auprès d'Hachem dans le Rakia qui s'appelle Zevul, et ils vont dire Ribono shel Olam, si tu prends la défense de Ben Amram, de Moshe Rabbeinu, Anu yotzim u'meirim, ve'im en ata oseh din le Ben Amram, en anu yotzim u'meirim. Si tu ne prends pas la défense de Moshe, on refuse d'aller éclairer le monde. Et d'ailleurs, entre parenthèses, la Gemara continue en disant qu'Akadosh Baruch Hu leur a dit Birvodo shel basar vadam achitem, birvodi lo achitem. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem fait la remarque aux astres luminaires. Il leur dit vous prenez la défense de Moshe Rabbeinu parce qu'on a porté atteinte à son kavod. Et moi, le créateur du monde, quand vous voyez des idolâtres se prosterner devant vous, devant le soleil et la lune, les constellations, les luminaires, vous ne réagissez pas, vous continuez d'éclairer le monde. Alors en effet, depuis, ils ne veulent plus éclairer le monde à cause des idolâtres, mais on les force, on les frappe, on leur dit allez-y, Akadosh Baruch Hu veut que vous éclairiez le monde, et ils le font à contre-cœur, parce que oui, en effet, il y a du Chilul Hashem dans le monde. Alors écoutez Rabotai. Question, si le soleil et la lune veulent s'adresser à Kadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce qu'ils sont montés jusqu'au Zevul, au 4e ciel, et c'est là qu'ils se sont arrêtés? Pourquoi ils ne sont pas montés jusqu'au 7e, qui s'appelle Aravot, Rochev Aravot? À Kadosh Baruch Hu, il se trouve au-dessus du 7e, qui s'appelle Aravot. Alors, il y a une jolie explication. On sait que la Shekhinah a résidé sur terre lors de la création du monde. C'était d'ailleurs le souhait de Dieu. Hachem désirait avoir sa résidence dans ce bas monde. Ikar dirat Shekhinah batartonim. Mais malheureusement, l'humanité a déçu Hachem. Le premier homme, Adam Arishon, le jour de sa création, il a déjà fauté. Le jour, le vendredi, Yom Shishi, il a été créé, je lui interdit de consommer de ce fruit, et déjà, il en a mangé. La Shekhinah quitte cette terre, elle va s'installer dans le premier ciel. Ensuite, il y a eu le premier crime de l'histoire de l'humanité. Caïn qui va tuer Hevel, son frère. La Shekhinah s'éloigne davantage. Il va y avoir la Avodah Zara pour la première fois. C'est la génération de Enoch. Azu halikro beshem Hashem, bedoro shel Enoch. Donc, on a déjà une 3e génération de fauteurs, alors Akadosh Baruch Hu éloigne sa Shekhinah davantage. 4e génération, c'était Dora Maboul. Eh bien, eux aussi,
ont éloigné encore plus la Shekhinah. Après ça, on a eu Dor Apalaga, la génération de la tour de Babylone, 6e génération de fauteurs. En effet, la Shekhinah s'éloigne encore. Après, on a le Dor de Sedom va Amora, à l'époque d'Abraham Avinu. Et ceux-là, donc, vont encore plus éloigner la Shekhinah. Hashamaim, Shamaim, Lachem, Ve'haaretz, Natan, Livnei Adam. Alors Akadosh Baruch Hu s'installe dans les hautes sphères célestes et il abandonne les hommes sur la terre. Mais arrivent 7 tzadikim et chacun d'eux va faire un travail extraordinaire et va rapprocher la Shekhinah de ce bas monde. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moshe Rabbeinu. 7e tzadik, c'est Moshe Rabbeinu, et lui il attire carrément la Shekhinah sur terre. Vayered Hashem al Har Sinai. Et après ça, après le Matan Torah, on construit le Mishkan, Ve'asu le Mikdash, Shachanti. On retrouve l'état initial de la création du monde. Mais malheureusement, après Matan Torah, Het HaEgel, à nouveau, la Shekhinah s'éloigne de ce bas monde. Het HaEgel, Het HaMeraglim, Het HaMitonenim. Ça fait combien? On a dit 4. Maintenant Korach, 3. Et maintenant avec Korach, Va'adato, Va'ishma Moshe, Va'ipol al-Panav, Sheze Haya Beyadam, Sirachon Revi'im. Il a dit, j'ai plaidé en leur faveur 1 fois, 2 fois, 3 fois. Maintenant, c'est déjà la 4e fois qu'ils vont pécher, qu'ils vont fauter. Que puis-je faire pour eux? Ils tombent sur sa face. Puisque c'est la 4e faute, donc la Shekhinah se trouve dans quel ciel? 4e. Comment il s'appelle le 4e ciel? Zevul. Alors, Shemesh et Yareach, qui vont plaider en faveur de Moshe Rabbeinu, où est-ce qu'ils vont? Eh bien, ils vont au Zevul. Shemesh, Yareach, Hamad, Zevula, c'est ce que dit le Pasuk. Donc tout est précis. Brouchim Tiyu.